Bien le bonjour internet et bienvenue dans cette vidéo. La schizophrénie est une maladie mentale grave à long terme. Il provoque une gamme de différents symptômes psychologiques. Les médecins décrivent souvent la schizophrénie comme un type de psychose. Cela signifie que les personnes peuvent ne pas toujours être en mesure de distinguer ses propres pensées et idées de la réalité. La schizophrénie touche 1% de la population mondiale, soit en France environ 600 000 personnes. Les troubles débutent entre 15 et 30 ans et évoluent sur la vie entière. Ils peuvent avoir un impact important sur l'adaptation sociale et entraîner une grande souffrance chez la personne et ses proches. La condition peut se développer lentement. Les premiers signes peuvent être difficiles à identifier car ils se développent souvent pendant l'adolescence. Des symptômes tels que devenir socialement retiré et insensible ou des changements dans les habitudes de sommeil peuvent être confondus avec une phase adolescente. Les personnes sont amenées à fumer 2 fois plus. Ils cherchent également des stimulants comme le café, c'est un psychotrope. 20% des hospitalisations sont en lien avec cette maladie et malheureusement, une personne sur 2 atteinte de cette maladie fera une tentative de suicide. La schizophrénie change la façon dont une personne pense et se comporte. Les gens ont souvent des épisodes de schizophrénie, au cours desquels leurs symptômes sont particulièrement graves, ce que l'on appelle la schizophrénie aiguë. Ils sont suivis par des épisodes où la personne éprouve peu ou pas de symptômes. Les symptômes de la schizophrénie sont généralement classés en 2 catégories. Les symptômes positifs, tout changement de comportement ou de pensée, comme des hallucinations ou des délires, et les symptômes négatifs, où les gens semblent se retirer du monde qui les entoure, ne s'intéressent pas aux interactions sociales, et semblent souvent sans émotion et plats. Les hallucinations se produisent lorsque quelqu'un voit, entend, sent, goûte ou ressent des choses qui n'existent pas en dehors de son esprit. L'hallucination la plus courante consiste à entendre des voix. Les hallucinations sont souvent très réelles pour la personne qui les subit, même si les personnes qui les entourent ne peuvent pas entendre les voix ou ressentir les sensations. Des recherches utilisant des appareils de balayage du cerveau montrent des changements dans la zone de la parole dans le cerveau des personnes atteintes de la schizophrénie lorsqu'elles entendent des voix. Ces études montrent que l'expérience d'entendre des voix est réelle, comme si le cerveau confondait les pensées avec des vraies voix. Certaines personnes décrivent les voix qu'elles entendent comme amicales et agréables, mais le plus souvent, elles sont grossières, critiques, abusives ou ennuyeuses. Les voix peuvent décrire des activités en cours, discuter des pensées et du comportement de l'auditeur, donner des instructions ou parler directement à la personne. Les voix peuvent provenir de différents endroits ou d'un seul endroit, comme la télévision. Un délire est une croyance tenue avec une entière conviction, même si elle est basée sur une vision erronée, étrange ou irréaliste. Cela peut affecter la façon dont la personne se comporte. Les idées délirantes peuvent commencer soudainement ou peuvent se développer au fil des semaines ou des mois. Ils peuvent également croire qu'ils sont suivis, poursuivis, surveillés, étant dans le centre d'un complot ou empoisonnés, et ce souvent par un membre de la famille ou un ami. Certaines personnes qui éprouvent des délires trouvent différentes significations dans les événements ou les événements quotidiens. Par exemple, s'ils ont entendu des voix décrivant leurs actions, ils peuvent avoir l'illusion que quelqu'un surveille leurs actions. Quelqu'un qui souffre d'un délire paranoïaque peut croire qu'il est harcelé ou persécuté. Et certaines personnes qui éprouvent des délires trouvent différentes significations dans les événements ou les événements quotidiens. Ils peuvent croire que les gens à la télévision ou dans les articles de journaux leur communiquent des messages à eux seuls. Ou par exemple qu'il y a des messages cachés aux couleurs des voitures qui passent dans la rue. Les personnes atteintes de psychose ont souvent du mal à suivre leurs pensées et leurs conversations. Certaines personnes ont du mal à se concentrer et vont dévier d'une idée à l'autre. Ils peuvent avoir du mal à lire des articles de journaux ou à regarder une émission de télévision. Les gens décrivent parfois leurs pensées comme brumeuses ou floues lorsque cela arrive. Les pensées et les paroles peuvent devenir confuses, rendant la conversation difficile et difficile à comprendre pour les autres. Les symptômes négatifs de la schizophrénie peuvent souvent apparaître plusieurs années avant qu'une personne ne connaisse son premier épisode de schizophrénie aiguë. Ces symptômes négatifs initiaux sont souvent appelés la période prodromique de la schizophrénie. Les symptômes au cours de la période prodromique apparaissent généralement progressivement et s'aggravent lentement. Ils vont amener la personne à être de plus en plus retirée socialement et de moins en moins soucieuse de son apparence et de son hygiène personnelle. Il peut être difficile de dire si les symptômes font partie du développement de la schizophrénie ou si elles sont causées par autre chose. Les symptômes négatifs ressentis par la personne vivant avec la schizophrénie comprennent perte d'intérêt et de motivation dans la vie et les activités, y compris les relations et le sexe. Manque de concentration, ne pas vouloir quitter la maison et changement dans les habitudes de sommeil. Être moins sensible d'engager des conversations et se sentir mal à l'aise avec les gens
ou avoir l'impression qu'ils n'ont rien à dire. Les symptômes négatifs de la schizophrénie peuvent souvent entraîner des problèmes relationnels avec la famille et les amis, car ils peuvent parfois être confondus avec de la paresse ou de l'impolitesse délibérée. La schizophrénie est souvent décrite par les médecins comme un type de psychose. Un premier épisode aigu de psychose peut être très difficile à vivre, tant pour la personne malade que pour sa famille et ses amis. Des changements drastiques de comportement peuvent survenir et la personne peut devenir bouleversée, anxieuse, confuse, en colère ou méfiante envers son entourage. Malheureusement, ces personnes peuvent penser qu'elles n'ont pas besoin d'aide et donc il est difficile de les persuader de consulter un médecin. Les causes exactes de la schizophrénie sont inconnues. La recherche suggère qu'une combinaison de facteurs physiques, génétiques, psychologiques et environnementaux peuvent rendre une personne plus susceptible de développer cette maladie. Certaines personnes peuvent être sujettes à la schizophrénie et un événement de vie stressant ou émotionnel peut déclencher un épisode psychotique. Cependant, on ne sait pas pourquoi certaines personnes développent des symptômes alors que d'autres non. Voici les risques accrus. La génétique. La schizophrénie a tendance à être héréditaire, mais aucun gène n'est considéré comme responsable. Il est plus probable que différentes combinaisons de gènes rendent les gens plus vulnérables à la maladie. Cependant, avoir ces gènes ne signifie pas nécessairement que vous développerez une schizophrénie. La preuve que les troubles est en partie héréditaire provient d'études sur les jumeaux. Les vrais jumeaux partagent les mêmes gènes. Chez les vrais jumeaux, si un jumeau développe une schizophrénie, l'autre jumeau a une chance sur deux de la développer également. Cela est vrai même s'ils sont élevés séparément. Chez les jumeaux non identiques, qui ont des constitutions génétiques différentes, lorsqu'un jumeau développe une schizophrénie, l'autre n'a qu'une chance sur 8 de développer la maladie. Bien que ce soit plus élevé que dans la population générale, où la probabilité est d'environ 1 sur 100, cela suggère que les gènes ne sont pas les seuls facteurs influençant le développement de la schizophrénie. Le développement du cerveau. Des études sur des personnes atteintes de schizophrénie ont montré qu'il existe des différences subtiles dans la structure de leur cerveau. Ces changements ne sont pas observés chez toutes les personnes atteintes de schizophrénie et peuvent survenir chez des personnes qui n'ont pas de maladie mentale. Mais ils suggèrent que la schizophrénie pourrait être en partie un trouble du cerveau. Les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs sont des substances chimiques qui transportent des messages entre les cellules du cerveau. Il existe un lien entre les neurotransmetteurs et la schizophrénie, car les médicaments qui modifient les niveaux de neurotransmetteurs dans le cerveau sont connus pour soulager certains symptômes de la schizophrénie. Les recherches suggèrent que la schizophrénie peut être causée par un changement du niveau de deux neurotransmetteurs, la dopamine et la sérotonine. Certaines études indiquent qu'un déséquilibre entre les deux peut être à la base du problème. D'autres ont découvert qu'un changement de la sensibilité du corps aux neurotransmetteurs faisait partie de la cause de la schizophrénie. Complications de la grossesse et de l'accouchement. La recherche a montré que les personnes qui développent une schizophrénie sont plus susceptibles d'avoir connu des complications avant et pendant leur naissance, telles que un faible poids à la naissance, travail prématuré ou un manque d'oxygène, anoxie cérébrale qui s'est déroulée pendant l'accouchement. Il se peut que ces choses aient un effet subtil sur le développement du cerveau. Tout ceci sont des pistes pour essayer d'expliquer la venue des symptômes de la schizophrénie. Cependant, aucune réponse n'est clairement établie. Les déclencheurs sont les éléments qui peuvent provoquer le développement de la schizophrénie chez les personnes à risque. Les principaux déclencheurs psychologiques de la schizophrénie sont des événements stressants de la vie tels que le deuil, la perte de son emploi ou de sa maison, divorcer, la fin d'une relation, abus physiques, sexuels ou émotionnels. Ces types d'expériences, bien que stressantes, ne causent pas la schizophrénie. Cependant, ils peuvent déclencher son développement chez une personne déjà vulnérable. On retrouve les stress socio-environnementaux. Traumatisme, émotions exprimées, ennuis quotidiens, vie urbaine, drogue, racisme, intimidation, stigmatisation, insuffisance du soutien social. Et la vulnérabilité neuropsychologique. La génétique, une complication obstétrique, une anomalie neurodéveloppementale ou un dysfonctionnement des neurotransmetteurs. Les médicaments ne causent pas directement la schizophrénie, mais des études ont montré que l'abus de médicaments augmente le risque de développer la schizophrénie ou une maladie similaire. Certaines drogues, notamment le cannabis, la cocaïne, le LSD ou les amphétamines, peuvent déclencher des symptômes de schizophrénie chez les personnes qui y sont sensibles. La consommation d'amphétamines ou de cocaïne peut entraîner une psychose et provoquer une rechute chez les personnes qui se remettent d'un épisode antérieur. La recherche a montré que les adolescents et les jeunes adultes qui consomment régulièrement du cannabis sont plus susceptibles de développer une schizophrénie plus tard dans l'âge adulte. Le cannabis est très consommé par les personnes atteintes de schizophrénie. Son utilisation diminue l'efficacité des traitements et a un impact négatif sur l'évolution de la maladie.
aggravation des symptômes négatifs et accroissement du nombre des rechutes, majoration de l'impulsivité. Pour certains chercheurs, la consommation de cannabis peut provoquer la survenue de symptômes schizophréniques chez les personnes présentant une vulnérabilité. Les personnes souffrant de schizophrénie croient que cette consommation peut calmer certains symptômes, angoisse, inhibition. En fait, ce soulagement est transitoire et la consommation aggrave le pronostic de la maladie. Une consommation excessive d'alcool utilisée pour lutter contre les conséquences de la maladie entraîne une aggravation des symptômes comme le cannabis. L'alcool peut augmenter les effets indésirables des psychotropes. Il altère l'état de santé et favorise des troubles du comportement. Les personnes vivant avec une schizophrénie ont souvent une consommation de tabac importante également. La nicotine peut atténuer certains effets indésirables des neuroleptiques. Ceci pour expliquer leur plus grande dépendance à la nicotine. Parfois, il peut y avoir une autre maladie associée. Si la personne présente d'autres symptômes en même temps, un psychiatre peut avoir des raisons de croire qu'elle souffre d'une maladie mentale telle que des troubles bipolaires. Les personnes atteintes du trouble bipolaire passent d'un état avec des comportements extrêmement actifs et excités, ce qu'on appelle la manie, et des périodes de dépression profonde. Certaines personnes entendent également des voix ou éprouvent d'autres types d'hallucinations, ou peuvent avoir des délires. Sur ma chaîne, j'ai fait aussi une vidéo sur les troubles bipolaires, vous pouvez vous y reporter. Le trouble schizoaffectif. Souvent décrit comme une forme de schizophrénie, car les symptômes sont similaires à ceux de la schizophrénie et du trouble bipolaire, mais le trouble schizoaffectif est une maladie mentale à part entière. Cela peut se produire une seule fois dans la vie d'une personne, ou aller et venir est déclenché par le stress. Des troubles peuvent être associés à la schizophrénie. Les troubles du stress post-traumatique, j'ai fait également une vidéo dessus, la dépression, j'ai aussi une vidéo sur ma chaîne, l'anxiété et l'abus de substances. Les antipsychotiques sont généralement recommandés comme traitement initial des symptômes d'un épisode de schizophrénie aiguë. Ils agissent en bloquant l'effet de la dopamine chimique sur le cerveau. Les antipsychotiques peuvent généralement réduire les sentiments d'anxiété ou d'agressivité en quelques heures d'utilisation, mais peuvent prendre plusieurs jours ou semaines pour réduire d'autres symptômes, tels que les hallucinations ou les pensées délirantes. Malheureusement, les antipsychotiques peuvent provoquer des effets secondaires, bien que tout le monde ne les ressente pas et que la gravité diffère d'une personne à l'autre. Cela peut inclure des tremblements, des contractions musculaires, des spasmes musculaires. Peuvent être aussi associés à la somnolence, un gain de poids, en particulier avec certains antipsychotiques, une vision floue, une constipation, une manque de libido et une bouche sèche. Souvent, la personne va avoir envie de boire énormément. Le traitement psychologique peut aider les personnes atteintes de schizophrénie à mieux gérer les symptômes d'hallucination ou de délire. Le traitement peut être aussi également psychologique. Il peut également aider à traiter certains des symptômes négatifs de la schizophrénie, tels que l'apathie ou le manque de plaisir et d'intérêt pour les choses que la personne atteinte de ce trouble aime faire. Les traitements psychologiques de la schizophrénie fonctionnent mieux lorsqu'ils sont associés à des médicaments antipsychotiques. Les traitements psychologiques courants de la schizophrénie comprennent la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale, qui vise à identifier les schémas de pensée, ce que l'on appelle les sentiments et des comportements indésirables, et à apprendre à changer cette façon de penser avec des pensées plus réalistes et utiles. Par exemple, on va apprendre aux patients à reconnaître des exemples de pensées délirantes. J'ai fait également une vidéo sur la thérapie cognitivo-comportementale si ça vous intéresse. Nous avons également la thérapie familiale. De nombreuses personnes atteintes de schizophrénie dépendent des membres de leur famille pour leurs soins et leur soutien. Alors que la plupart des membres de la famille sont heureux d'aider, prendre soin d'une personne atteinte de schizophrénie peut mettre à rude épreuve n'importe quelle famille. La thérapie familiale est une façon d'aider la famille à mieux faire et mieux agir face à cette maladie. Cela peut être un moment d'information sur la schizophrénie. Ce sont aussi des conseils qui sont promulgués pour soutenir une personne atteinte de schizophrénie. C'est également un lieu pour décider comment résoudre les problèmes pratiques qui peuvent être causés par les symptômes. Il y a également l'art-thérapie. L'art-thérapie, c'est la thérapie par les arts qui est conçue pour promouvoir l'expression créative. Travailler avec un art-thérapeute, en petit groupe ou individuellement, peut permettre d'exprimer les expériences qui sont vécues. Certaines personnes trouvent que le fait d'exprimer des choses de manière non-verbale, à travers les arts, peut leur offrir une nouvelle expérience de la schizophrénie et les aider à développer de nouvelles façons d'entrer en relation avec les autres. Il a été démontré que les thérapies par les arts soulagent les symptômes négatifs de la schizophrénie chez certaines personnes. Pouvoir exprimer cette souffrance à travers l'art peut être une aide réelle. N'oublions pas aussi l'écriture qui peut être un moyen d'expression, la poésie, les nouvelles ou toute autre forme d'art littéraire. Comment gérer les crises? L'aggravation des symptômes, repli sur soi, réapparition d'idées bizarres ou délirantes, perceptions étranges, troubles du comportement avec agressivité ou violence, nécessitent une prise en charge rapide.
Si possible, consultation d'un psychiatre ou de l'équipe de soins habituelle, éventuellement leur intervention à domicile ou encore consultation dans un service d'urgence. Une hospitalisation peut être indispensable pour protéger la personne et ou son entourage. Parfois, l'état de crise nécessite une intervention des pompiers le 18, du SAMU le 15 ou de la police 17. Merci d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien et moi je vous dis à très vite.